De retour à Toulouse en direct sur l'équipe 21 pour la fin de cette deuxième journée et des rencontres importantes, à savoir des rencontres pour monter sur le podium des championnats de France de judo par équipe. Une équipe composée de Frédéric Lecanu, Auton Pavia que vous avez vu tout à l'heure. Et puis regardez, on a recruté un rugbyman pour être un petit jeune encore ceinture plus fort, noire. On a pris un petit jeune ceinture noire. Fabien Pelouse qui nous fait la gentillesse de venir témoigner avec nous, qui est le parrain, me semble-t-il, de cette journée. Alors expliquez-nous votre lien avec le judo. Oh, ben, tout simplement, j'ai commencé le judo il y a 4 ans maintenant. Dans mon petit club Montastruc, juste à côté de Toulouse. Mon fils pratiquait et j'allais le voir comme tout bon père qui se respecte, et j'ai trouvé ça sympa. Et donc après ma carrière, je me suis présenté, j'ai dit il y a des cours pour adultes? Ils m'ont dit oui. Par contre, tu achètes un kimono à ta taille parce qu'on n'en a pas. et voilà comment j'ai commencé l'aventure du judo. Et l'aventure qui s'est prolongée donc sur 4 ans. C'est Frédéric, c'est pas un peu exceptionnel, une ceinture noire en 4 ans, c'est pas mal, non? Ben écoutez, c'est quand même pas si mal. Hein. Il devait avoir quelques qualités, Fabien, parce que c'est pas donné à tout le monde forcément de passer une ceinture noire. Quelques qualités ou peut-être quelques liquidités, je ne sais pas comment ça s'est passé. Non, quelques qualités bien sûr physiques. Et puis, on a deux mondes qui ne sont pas forcément tant opposés que ça, puisqu'il y a des notions d'engagement, des notions de sérieux. De combat. Donc forcément, on a quand même deux mondes voilà, qui sont proches, même si eh bien, dans son monde à lui, il faut beaucoup courir, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Et voilà, elles ne vont pas courir. Fabien qui va rester quelques minutes avec nous, voilà, en attendant l'issue de ce combat entre Levallois et la Couronne Judo, un club qui nous vient d'Angoulême et qui va tenter certainement pour la première fois de son histoire de monter sur un podium des championnats de France par équipe. Mais attention, la tâche s'annonce difficile, hein, avec une équipe de Levallois qui s'est fait éliminer en demi-finale et qui doit certainement avoir les dents longues pour tenter de rapporter, comme les garçons de Levallois l'ont fait hier, une médaille. Une équipe de Levallois emmenée entre autres par Gévry Zeman, Priscilla Nieto et autres Madeleine Malongo qui Malonga. Malongo, c'est le café, non? Oui, c'est ça, vous auriez besoin d'en prendre un petit, Xavier, vous êtes fatigué sur cette place de 3. Par contre, Madeleine, elle n'est pas fatiguée, regardez ici. Vous l'avez vu, hein, c'est au Uchigari, voilà, magnifique. On aurait pu demander à Fabien Pelouse si c'était bien au Uchigari. Ouais. Vous validez, Fabien? Oui, si tu le dis. Alors on va regarder ça, regardez, grand fauchage intérieur, Fabien. Voilà, Fabien, jeune ceinture noire, ça me fait plaisir. C'est ça, il me faut souvent le ralenti. Regardez là, regardez. Oui, effectivement. Grand fauchage intérieur, et puis ça repart un petit peu en forme Uchimata, on est à la frontière des deux mondes. Regardez, ça part bien ici voilà le coup circulaire. Et puis ça va jusqu'au bout au Uchigari. Voilà, c'est un fauchage intérieur, le déséquilibre de Houquet, hein, le partenaire est sur l'arrière. Et les yeux investis sont ceux donc de Gévry Zeman, la championne du monde du côté de Levallois. Et on est déjà dans le deuxième combat puisque Madeleine Malonga n'a pas traîné. Et on retrouve Astrid Nieto, judogi blanc sur vos images. Dans la catégorie des moins de 52 opposée kilos. À Louise Reynaud. Voilà, qui n'aura pas non plus, elle, la tâche facile et qui va tenter d'égaliser à une victoire partout. Ah oui, les deux frangines, hein, Nieto, qui sont là pour représenter le club de Levallois. Dans deux catégories différentes. Astrid, catégorie moins de 52. La sœur qui combattra tout à l'heure dans la catégorie de moins de 57 kilos. Mais Louise Reynaud, hein, qui est une athlète conquérante, une athlète donc qui va tenter crânement sa chance dans un combat. Voilà, qui commence assez fort, hein. Regardez ce passage, le coup Mikata, le placement des mains. Et si stratégiquement, voilà, on va venir s'opposer, hein. Regardez le bras bleu, parce que ça pistonne fort, hein, ça tracte, hein. Du côté Nieto, on essaye d'imposer ce bras droit loin derrière, et pour l'instant, l'arbitre va mouliner du côté d'Astrid Nieto en disant que voilà, il faudrait en faire un petit peu plus. Petite question peut-être pour Fabien. Fabien, bien que vous soyez pris de passion pour cette discipline, rassurez-nous, vous suivez toujours un petit peu l'actualité du rugby quand même. Oui, beaucoup. On est en plein tournoi à destination. Et moi, je m'occupe de l'équipe de France des moins de 20, donc on a un tournoi parallèle des grands aussi. Et ça se passe mieux que les grands ou on a gagné deux matchs. Oui, on a perdu en Irlande, mais les deux autres matchs ont été gagnés pour les moins de 20 ans. Oui. Eh bien, félicitations. Allez, on va revenir sur le match. Astrid Nieto, pénalisé deux fois, pénalisé deux fois. Deux cartons jaunes, comme vous le voyez. À 4, c'est le Hansokumake, l'inverse du hippon. Hein. On est tout simplement éliminé. Donc elle est en danger, Astrid.
Et on le savait, hein, Luis Reno capable de résister et capable peut-être de ramener un point, un précieux point pour son club, la Couronne d'Angoulême. Quelques belles surprises hein, tout au long de ce week-end, Frédéric, avec des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau de compétition. C'est le cas de la Couronne Judo. Oui, parce que forcément, il y a des rendez-vous complexes, hein, comme ce championnat de France par équipe. Fabien connaît bien sûr, ce genre de difficultés. D'un côté, représenter son club, de l'autre côté, pour les grands champions, représenter aussi bien la nation, l'équipe de France. C'est pas toujours facile, hein, que ce soit en judo ou au rugby, de combiner ces deux objectifs, équipe de France et club. Ouais, effectivement, hein, c'est compliqué dans la saison de tout caler et d'être performant sur toutes les compétitions. Dans la mesure où il y a des pics de forme à avoir et c'est difficile quand les compétitions s'enchaînent comme ça d'être en forme sur tout le long d'une saison. En rugby c'est un casse-tête et en judo je suppose que c'est un petit peu la même chose pour ces compétiteurs. Bien sûr, puisqu'il y a, vous le savez, beaucoup de combats internationaux, voilà, beaucoup de compétitions, de grands rendez-vous. Et puis, Fabien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi cette fameuse ranking list maintenant qui permet aux athlètes de se sélectionner pour les Jeux Olympiques. Il faut être présent tout au long de l'année, mais il faut être aussi présent pour honorer donc son club le jour des championnats de France par équipe. Eh bien, c'est un casse-tête, mais aussi un honneur que fait pour l'instant la petite Louise Reno qui résiste bien, qui résiste fort et qui arrive dans la dernière minute 30. Là, on est, voilà, et 2 cartons jaunes contre Astrid Nieto qui bataille mais qui ne trouve pas la solution. Ouais, le problème avec Mikata, elle n'arrive pas à la position de l'enterre de recherche, là, c'est un peu compliqué. Astrid, fais-toi 200%. Le coup d'œil de Fabien Pelouse, voilà, qui tout frais ceinture noire de judo, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous si vous nous rejoignez. L'immense capitaine du 15 de France pendant des années qui aujourd'hui est venu apprendre un petit peu sur cet aigle sport. Voilà, ça fait plaisir, merci Fabien. Petite leçon de judo. Bon, je fais le malin, mais j'irai pas trop me frotter quand même à Fabien qui a gardé toute sa superbe. Hein. Ouais, toute sa ligne. Ouais. Je me demande comment c'est possible de garder une telle ligne du côté de Toulouse. C'est vraiment un sacrifice. Hein. Moi, j'irai pas te chambrer à table quand même. Allez, Astrid Nieto en difficulté dans ce combat, mais il reste 47 secondes. On connaît le tempérament des Nieto. Hein. Elles vont rien lâcher, donc tout est possible. Mais en face, Louise Reno tient la dragée haute. Ouais, la stratégie, hein, s'il n'arrive pas Astrid à s'exprimer, techniquement, c'est peut-être d'aller chercher l'égalisation, un deuxième carton jaune dans les dernières secondes. Elle a du mal à la déplacer, elle a du mal à la faire tomber. Il va peut-être falloir accélérer juste pour aller chercher l'égalisation du carton jaune, en faire plus que l'autre. Oui, mais voilà, du côté de Reno, regardez, on résiste bien. Oh là, attention, ça c'est limite. Ouais, non, ça ne passera pas du côté de Reno, mais ça ne passera pas non plus du côté de Nieto. On est à 24 secondes de la fin de ce match. Et pour l'instant, Louise Reno qui fait son match, qui fait son combat et qui résiste bien à Astrid Nieto. Qui mène au jeu des avertissements et qui pourrait bien permettre à son équipe d'égaliser à une victoire partout et de relancer cette finale pour une place sur le podium, sur la 3e marche du podium. Allez, plus que quelques secondes, 9 secondes. Et la fatigue sur le visage bien sûr d'Astrid qui va quand même tout tenter pour essayer de remporter la victoire. Attention au compte. Oh là là, c'est le dernier passage, il faut rester. Oh là là. Est-ce que ça a marqué? Non, sur le ventre. Non, l'arbitre n'a pas bronché, n'a pas bougé d'oreille. Et voilà, Astrid Nieto battue par Louise Reno, ce qui permet à la Couronne Judo d'égaliser à une victoire partout avant l'entrée sur le tatami d'une immense championne qui était avec nous hier, Gévry Zeman, mais d'une grande championne à une autre, on va retrouver Autonne Pavia. Ok, Autonne, c'est vous qu'on a entendu, Autonne, aux côtés d'une de vos copines qui représente Levallois. Oui, alors je suis avec Margot Pinault qui est remplaçante pour cette place de 3 de Levallois. Alors Margot, on sait que c'est compliqué d'être remplaçante, mais est-ce que tu vis quand même le moment à fond? Oui, bien sûr, je soutiens mon équipe, donc voilà, on va essayer de décrocher le bronze. On est venu pour l'or, c'est le sport, voilà, et on va tout donner pour avoir le bronze. Et c'est vrai que sur le papier, vous êtes une équipe monstrueuse. Vous avez perdu en demi-finale. Est-ce que ça a été dur de se remotiver parce que voilà, vous, c'est l'or que vous vouliez? Non, ça n'a pas été dur parce que tu es dans une compète, tu viens chercher une médaille. On voulait l'or, mais après on se remotive. Ça a glissé en fait. On n'a pas eu besoin de trop se remotiver en fait. Okay. Bon courage en tout cas. Merci. Bon courage. Elle le fait bien, Automne. Bonne soirée, à bientôt. Bon après-midi, à tout à l'heure. Allez, Automne qui avait à son micro une demoiselle, Margot Pinault, qui est l'adversaire d'habitude de Gévry Zeman pour la conquête internationale.
Et les deux filles combattent ensemble pour le Valois, ce qui permet donc à l'entraîneur, hein, Christian Chaumont, de pouvoir tactiquement jongler entre Gévrise et entre bien sûr c'est bien Margot. Mais en attendant, on va revenir sur ce combat. Vous ne rêvez pas, c'est bien une autre Nieto qui est là, catégorie moins de 57 kg. Priscilla, la sœur aînée d'Astrid. Et ce Ippon-Sonagé pas mal. Ippon bien sûr, Ippon-Sonagé. Voilà. Eh bien, un mouvement que vous connaissez peut-être Fabien, parce que voilà, c'est classique, un mouvement d'épaule. Je l'ai souvent subi. Oui, parce que vous êtes très grand, vous êtes très grand, donc forcément. Bon, écoutez, après les combats, tout ça, on se retrouvera sur le parking. Frédéric vous expliquera comment ne plus subir. J'aurais bien aimé le savoir avant, parce que c'est pas en devenant une fois champion de France que j'ai beaucoup trouvé la solution. Enfin bref, en tout cas, elle a trouvé la solution. Ici, vous la voyez. Priscilla Nieto, médaillée de bronze des Jeux Olympiques. C'était en 2012 et c'était en moins de 52 kilos. Et qui là donc tout de suite, regardez, boum, le Ippon. Voilà, c'est magnifique. Très vite. Ça va vite, ça va vite. Qualité de vitesse et de rotation. Allez, nouveau combat. Le Valois qui mène désormais 2 victoires à 1 face à la Couronne Judo. Une équipe venue d'Angoulême. Le Valois qui pourrait remporter définitivement ce combat en cas de victoire maintenant. Allez, Claire Pierret en bleu et de l'autre côté, à l'INSEE, Tsansammoy, originaire de la Guyane. Avec la main droite là, garde la main droite. Le Valois, judo Guy Blanc. La Couronne Judo Angoulême, judo Guy Bleu. Attention à ça, il faut aller jusqu'au bout. Le contre d'un côté, l'attaque de l'autre. Statu quo sur ce coup-là. Et maté de l'arbitre. La Couronne donc qui n'a pas voulu perdre son trône. Je suis épuisé. Fabien Pelouse, je n'en peux plus. Un raffut, tenter un raffut. Allez, il va falloir aussi tenter quelque chose du côté de Claire Pierret. Elle est bien installée, regardez ici l'INSEE, voilà, qui passe à l'attaque. Oh, la mauvaise attaque ici en bleu. Claire Pierret donc en difficulté. Et ça ne profite pas donc à l'INSEE de Saint-Elmoy. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté A? Le t-shirt est déchiré. Ouais. À mon avis, il va falloir aller le changer sûrement. Voilà, on va appeler donc l'arbitre qui demande un petit peu l'avis de ses assistants, des autres entraîneurs. Ouais, et il semblerait effectivement que. On va passer on va aller donc dans le faire vestiaire. Un petit tour au vestiaire, changer de t-shirt. À moins qu'on le rattache, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui... On va décider. On va aller changer. Voilà, changer. C'est parti. Bon, bah, c'est bien, comme ça on va pouvoir converser un petit peu avec notre invité exceptionnel. Fabien qui disait qu'il prenait souvent Ippon-Sonagé, ce qui est un scoop sur l'équipe 21. Voilà, et c'est. Moi, j'ai une petite question quand même à Fabien, parce que. Mais oui, mais ça arrive. C'est quoi les points communs finalement, Fabien? Parce que rugby, judo, voilà, quels sont les points communs entre nos deux univers? Après, c'est le rapport de contact en fait au moment du plaquage par exemple, c'est ce rapport de contact. Après, il n'y a pas de vitesse des joueurs en judo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. Il faut d'abord s'attraper au judo, alors qu'au rugby, le but c'est d'attraper avant le contact. Lancé. Voilà. Donc, et puis dans le rugby, tous ceux qui ont fait du judo avant, en étant petits, on voit ils ont une forme de corps en fait un petit peu différente, notamment pour se relever très vite, pouvoir aller gratter les ballons sur les phases de ruck. Donc il y a des spécificités qui sont développées dans le judo, qui sont transposables évidemment dans le rugby. Moi j'ai une petite question par rapport à la notion des déséquilibres, parce qu'on le voit donc en judo, on crée le déséquilibre, on essaie de l'exploiter. J'ai l'impression, sans porter préjudice, Fabien, du tout au rugby, que parfois on n'utilise pas dans les plaquages forcément le déséquilibre de l'autre. C'est-à-dire on fonce, on essaye de plaquer fort, mais est-ce qu'on sent vraiment l'adversaire, où est-ce qu'il est, sur les talons, sur les pieds? Parce que nous c'est vraiment ça notre spécificité. Non, parce que le but c'est de le faire reculer quand même. C'est aussi un jeu de gagne-terrain, donc si on peut le faire reculer, donc en fait il n'y a pas de déséquilibre. Le déséquilibre il faut le créer vers l'arrière pour faire reculer l'adversaire tout simplement. Eh bien voilà, le joli parallèle fait entre le judo et le rugby par Frédéric Lecanu et Fabien Pelouse. Deux immenses champions que j'ai le plaisir de côtoyer, et deux immenses championnes. Elles sont sur le tatami en ce moment pour tenter de ne pas perdre. Du côté de Levallois, c'est remporter ce combat pour s'assurer une 3e marche sur le podium de ces championnats de France par équipe. Et du côté de la Couronne Angoulême, c'est remporter ce combat pour rester en vie dans cette petite finale, Frédéric. Oui, ça bagarre fort, comme vous l'avez vu. Ça manque un petit peu de précision encore sur la garde. Mais attention, ce coach Chigari jusqu'au bout. Ça, c'est pas mal du tout. Ça vous a plu, Fabien, ça?
magnifique parce que c'était juste dans le temps. On a senti que le déséquilibre justement dont on parlait arrivait. Elle a poussé jusqu'au bout pour... Et elle est restée bien à l'intérieur, hein, parce que c'est ça, hein, la clé sur ce genre d'attaque, bien rester à l'intérieur pour pas subir le Uranage. Regardez ici, tentative de contre en bleu et on reste bien en crochetage jusqu'au bout, le crochetage et voilà. Et le contrôle, un plaquage, si je puis me permettre, Fabien, cette expression, impeccable. Il aime pas haut le plaquage. Regardez ici le pied droit qui vient en Ko-Uchigari, petit fauchage intérieur, regardez, bam, ici, donc elle va venir ici crocheter et jusqu'au bout, Elle vient bien garder le contact, bien garder le contrôle. Hippon, magnifique et satisfaction aussi du côté de Priscilla Nieto. Et oui, puisque le Valois a remporté son 3e succès dans ses oppositions. Elles étaient au nombre de 5 et donc le premier à 3 a gagné et c'est le Valois qui a remporté ses 3 victoires et qui montera sur la 3e place, sur la 3e marche du podium au moment où Gévrise Eman fait son arrivée sur le tatami pour un combat qui compte pour du beurre, mais en grande championne, elle va quand même aller chercher le 4e point. Très certainement. Oui, elle va chercher un 4e point, elle va chercher aussi des sensations, puisque sans porter préjudice à personne, eh bien, pour des grands champions comme des grandes championnes, hein, puisque voilà, c'est la journée de la femme et Gévrise voilà, va briller aujourd'hui de mille feux, eh bien, c'est aussi le moment donc, d'avoir une phase un petit peu d'entraînement, d'avoir une opposition maximale en face. Et ça fait partie donc, de ces combats importants qui permettent toujours de progresser et aussi d'avoir un petit retour sur ces sensations, chose que voilà, on va aussi bien, Fabien. Préparer la compétition aussi, le rythme de la compétition. La préparation, le déplacement, toutes ces choses-là, toujours important. L'expertise de Fabien Pelous, athlète de haut niveau. S'il en est, athlète de haut niveau et intervieweuse de choc. Automne Pavia, qu'on retrouve. Alors, je suis avec Priscilla Nieto qui vient de mettre un magnifique hippon. Priscilla, ça y est, vous êtes médaille de bronze. Première sensation? Super contente pour toute l'équipe parce que ça a été une dure journée et puis c'est pas la médaille qu'on souhaitait mais bon, on repart avec une médaille donc c'est cool. Et toi qui as participé aux Jeux Olympiques, à des très grandes compétitions, quelle est l'importance des équipes? C'est très important pour la ville qui nous suit toute l'année, qui met toute la contribution pour qu'on excelle. Donc en gros, c'est notre façon à nous de leur dire merci. Et puis voilà, on s'entraîne avec toutes les filles, donc c'est comme une récompense en famille, quoi. Et tu prends autant de plaisir? Ah oui, carrément. Voire mieux même, parce que, comment dire, on le prend un peu plus décontracté et tout, donc c'est cool. Okay. Merci beaucoup. Mais de rien. Automne Pavia. Voilà, vous imaginez la chance que vous avez quand même sur l'équipe 21. Vous avez Automne Pavia qui vient d'interviewer Priscilla Nieto, deux grandes championnes, pendant qu'elle est en train de combattre. Oui, regardez. Et au commentaire, Frédéric Lecalu et Fabien Pelous. Imaginez-vous ce qui se passe sur notre antenne. C'est tout simplement magnifique, comme voilà, la victoire de Gévrise Eman, Frédéric. Oui, Gévrise Eman qui, on le sait, un système d'attaque hyper performant sur l'avant. Et puis à force donc de surprendre ses adversaires sur l'avant, ça crée des déséquilibres sur l'arrière, hein, puisqu'on résiste. Et elle a bien pérennisé ce déséquilibre sur l'arrière, cette résistance, en venant faucher à l'intérieur au Uchigari, grand fauchage intérieur. On va revoir ça bien sûr grâce à nos équipes au ralenti. Et le sourire bien sûr de Gévrise Eman également, qui était notre consultante hier, et ça ne l'a pas trop épuisé, hein, Gévrise. Allez, non, une petite surprise après le salut. Le temps peut-être, voilà, pendant que les filles vont se saluer et quitter le tatami, de remercier Fabien Pelous de nous avoir fait la gentillesse. On va le libérer, hein, parce que c'est l'invité de marque de la Fédération Française de Judo, parrain qu'il est de cette journée. Fabien, ça a été un immense plaisir. On vous souhaite bon vent pour la suite avec vos jeunes. Et puis maintenant, il va falloir s'attaquer au Dan, hein, maintenant qu'on a la ceinture noire. Tout à fait. Si vous cherchez un partenaire, Fabien, je suis prêt à faire quelques efforts pour vous contenter dans ce domaine. Il va falloir maigrir. Merci infiniment, Fabien Pelous. Merci à vous. Voilà, toujours aussi gentil, sympathique et disponible, Fabien Pelous, l'ancien capitaine du 15 de France. Et là, attention, on vous l'a dit, hein, des moments importants sur notre antenne à travers ces championnats de France de judo. Regardez bien, elle était au micro hier et elle va se faire interviewer. Nos deux intervieweuses, deux immenses championnes qui vont se retrouver de part et d'autre du micro de l'équipe 21. Vous avez compris. Automne Pavia va demander ses impressions à Gévrise Eman. Voilà, dès que les filles de Levallois auront fêté ensemble cette belle médaille de bronze des championnats de France. On va retrouver Automne Pavia avec Gévrise Eman, deux grandes championnes. Je suis avec Gévrise, la capitaine de l'équipe. Alors Gévrise, on t'a vu faire un sourire à ton coach en disant quand même souris, c'est bien ton sentiment. Oui, c'est vrai, parce que bon, on a une journée pas évidente. C'est vrai qu'on aurait pu être en finale. On perd sur la demi sur Champigny. Les filles, elles sont encore jeunes, donc
Voilà, et puis Christian, il nous attendait vraiment sur cette finale aujourd'hui. Bon, on rentre quand même avec une belle médaille de bronze, donc je pense qu'on peut être fiers de nous. L'année dernière, nous étions en consolence, donc voilà. Est-ce que c'était plus dur aujourd'hui ou hier aux commentaires? Comment dire, disons que c'est pas la même pression, c'est pas le même stress. Mais bon, sur un tapis, je suis bien et au niveau commentaire aussi. Félicitations, merci. Merci. Bravo les filles, c'est vrai que sur les tatamis vous êtes parfaites et aux commentaires et aux interviews vous êtes aussi parfaites. Donc on va, voilà, dans ce bain de perfection, on va vous quitter pour restez bien avec nous, restez bien parce que la finale arrive. Exactement, la grande finale entre Champigny et Limoges, à tout de suite. Amandine Bouchard et ses copines de Champigny qui font leur entrée dans le Palais des Sports de Toulouse pour la grande finale de ces championnats de France par équipe de judo féminin. Champigny, sacré champion de France en 2013, qui va tenter de reconquérir sa couronne. Mais attention, les filles de Champigny, habituées aux grandes joutes nationales et internationales, devra se méfier d'une équipe de Limoges qui crée la petite sensation du jour. Oui, qui crée la petite sensation parce que jamais Limoges, jusqu'à ce jour, n'avait remporté le titre de champion de France. Et voilà, aujourd'hui, eh bien, c'est possible en s'appuyant notamment sur la moins de 70 kg, Fanny Estelle Posvit, qui elle va représenter le club de Limoges et qui donc va essayer d'aider ses partenaires à conquérir un premier titre national. Attention, c'est maintenant sur l'équipe 21, c'est dans quelques instants, l'Alliance Judo Limoges contre le RSC Champigny. Le RSC Champigny, vous l'avez compris, qui évoluera en judogi blanc. Les filles d'Audrey Larisa et le tirage au sort des catégories dans l'ordre des rencontres a voulu que on commence par la catégorie des lourdes avec Émilie Andéol qui va disputer le premier combat de cette finale des championnats de France par équipe. Allez, Émilie Andéol, championne d'Europe, médaillée de bronze, des championnats du monde face à Audrey Torel. Catégorie plus de 70 kg, c'était le tirage au sort. Notre tirage au sort des catégories, c'est les lourdes qui commencent. Émilie Andéol qui veut donc montrer qu'elle est la patronne de la catégorie et ramener un point précieux face à une compétitrice, Audrey Torel, capable donc de beaux mouvements d'épaule notamment. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants. La stabilité du côté d'Émilie Andéol, bien posée sur ses appuis. Capacité ici de se déplacer, de se mouvoir. Regardez, petits coups de patte. Ouais. La puissance du côté d'Émilie Andéol. Maté et ça va mouliner forcément du côté de l'arbitre, des deux côtés, pour dire mesdemoiselles, vous êtes en finale, il va falloir produire du judo. Et ça va accélérer du côté, voilà, ici pas mal ce petit coup de hanche là, de Audrey Torel qui a bien canalisé l'attaque de son adversaire. Plus de mouvement, Audrey, plus de mouvement. Plus de mouvement, les conseils demandés donc et les commandes d'Adi Le Fikri, le patron de cette équipe de Limoges. À protéger Audrey Torel qui n'a pas une tâche facile. Parce que voilà, c'est la numéro 1 française en face, bien sûr. Une fille d'expérience, une fille courageuse, Émilie Andéol qu'on connaît bien sûr à l'équipe 21, qui est venue souvent nous voir. Après donc ces nombreuses victoires. Et l'attention, oui, c'est pas mal. Cette petite tentative là. Allez, Delphine Delsal, vous voyez ici du côté de Champigny. Vous avez vu aussi tout à l'heure Audrey Larisa. Vous la voyez ici en arrière-plan, donc l'entraîneur. Prestigieux entraîneur prestigieuse. Oui. Allez, ça bagarre de manière importante. Là, au niveau de la garde, je regarde, voilà, Émilie qui replace son bras droit ici et qui attaque tout de suite. Mais elle va la gêner, Audrey, parce qu'elle met la hanche à chaque fois devant. Ça va être un gros combat, 2,30 déjà. Ça défile. Oh, on doit avoir la pression du côté de Limoges. On le sait, monsieur le maire. Monsieur Lomberti qui doit être chez lui en train de regarder. Monsieur Lomberti qui est bien avisé au niveau du judo parce qu'il est épaulé par Sarah Nishilo maintenant à Limoges. Une championne d'Europe dans la catégorie des moins de 48 kg. C'était il y a quelques années. Mais on va revenir tout de suite, allez, sur le match. Ouais, parce que là c'est maintenant que ça se passe. C'est la finale des championnats de France de judo par équipe. Les filles de Limoges qui se sont invitées à la table des grands et face à elles, la redoutable équipe de Champigny. Et là, non moins redoutable, Émilie Andéol qui commence cette série de 5 combats prévus. La première des équipes qui arrive à 3 victoires l'emporte et est sacrée championne de France. Et voilà, vous le voyez ici, Audrey Torel qui subit le kumikata, qui subit la garde, la puissante garde d'Émilie Andéol. Et ça se voit au niveau du score, puisque voilà, on a 2 petits cartons jaunes. Ami combat. Bien sûr. Ami combat de 4 minutes, plus que 2. Émilie qui souffre un peu.
qui met du temps à revenir à sa place parce qu'elle y va. Audrey, elle est courageuse. Attention, le Oh, Et on demande du côté du clan Limoges. L'arbitre en a décidé autrement. Mais Audrey Torel qui continue à travailler au sol. Non, finalement, maté de l'arbitre qui met fin à ce Newaza. Les deux jeunes femmes vont se représenter face à face. Et là, vous voyez, Adil Fikri qui lui dit regarde, qui donne de la voix. Oui, parce que tout simplement, Émilie a du mal à revenir. Elle est fatiguée, Émilie. Et du coup, il lui dit regarde. Elle subit, c'est possible, il faut y croire. Du côté Torel. Avec Émilie là qui souffre un peu, qui est fatiguée peut-être de sa longue journée, elle aussi qui a beaucoup travaillé tout au long donc de cette longue journée. Elle a commencé fort aussi, Émilie, elle a beaucoup impacté au niveau physique. Et elle semble payer ses efforts. Moulinette des deux côtés. Voilà, Moulinette des deux côtés. Attention, danger pour Audrey Torel. Encore un... non. Si, c'est ça. Il y a 3. Il y a 3. Voilà. Donc Audrey Torel, si elle prend un nouvel avertissement, qui perdra cette rencontre. Émilie qui est en difficulté sur son système d'attaque parce qu'elle vient bien mettre la hanche. On la voit aussi, Audrey qui accompagne bien avec la hanche, qui vient se coller. Ça la met en difficulté, Émilie. Elle a du mal à s'exprimer. Regardez ici, Audrey Torel qui vient se coller ici, là, le petit balayage. Elle a du mal à s'exprimer, Émilie. Ce n'est pas une adversaire qui lui convient. Encore une minute de combat dans la première confrontation de cette finale de championnat de France par équipe. Limoges, judo Guy bleu, Champigny, judo Guy blanc. Et Emilien Andéol qui travaille au sol, mais non, maté de l'arbitre, voilà, qui va permettre aux jeunes femmes de respirer un petit peu. Et voilà, vous le voyez, Audrey Torel qui se lève la première, qui est vaillante, qui est conquérante, qui va chercher donc la championne, Emilien Andéol, championne d'Europe, championne de France, médaille au championnat du monde. Et voilà, elle est en souffrance, la grande championne là, parce que voilà, elle en veut, Audrey. Ouais. Audrey Torel qui ne s'en laisse pas compter. Et qui bosse au sol intelligemment. Regardez ici, elle vient bien contrôler son adversaire. Tenter de passer ses bras, garder son adversaire au sol. Gagner aussi quelques précieuses secondes, plus que 30 secondes au compteur. Et un point pour l'instant qui va du côté de Champigny. Mais voilà, rien n'est fait, rien n'est fait dans cette finale. Allez, Émilie, regardez, qui canalise bien son adversaire. Qui tente de se sauder. Et voilà, qui va venir bosser au sol, quelques secondes. Elle prend son temps. Voilà l'arbitre qui estime que ce n'est pas assez productif. Allez, plus que quelques secondes. Barbara Harel, ici, vous l'avez vu à l'image, qui donne les conseils, les consignes dans l'oreille, dans le creux de l'oreille d'Audrey Lariza, qui elle est bien coach sur la chaise. Et Émilie, voilà, un petit peu dans le dur, mais avec beaucoup d'expérience, qui vient ramener un point précieux pour l'équipe donc bien de Champigny. De Champigny. Pas simple ce combat face à une vaillante Audrey Torel qui a bien joué sa carte, qui a fait douter Émilie Andéol, mais voilà l'expérience de la grande championne qui fait la différence et qui parvient à remporter ce combat sans avoir vraiment marqué. Non mais voilà, ça se joue aux moulinettes. Et quelque part, même si Émilie était dans le dur, elle était peut-être un peu fatiguée, on le rappelle. Elle est peut-être elle aussi sur une autre dynamique. Elle, dans sa tête, il y a déjà les championnats du monde, les Jeux Olympiques de Rio qui semblent être possibles, bien sûr. Donc forcément, difficile parfois de s'investir ou tout du moins de préparer une compétition de la meilleure manière que ce soit. Et voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, voilà l'expérience du côté d'Émilie Andéol à payer. On va revenir tout de suite sur le tapis parce que ça peut aller vite. Il y a déjà une très très grande expérience avec Amandine Buchard, qui là officie dans la catégorie des moins de 52 kilos, alors qu'elle n'est qu'une petite 48, mais ô combien brillante. Amandine Buchard. Et face à elle, Héloïse Combo, judo Guy bleu. Et Amandine Buchard qui avait été expéditive dans son précédent combat en demi-finale. C'est la petite pépite du judo féminin français. Et c'est une demoiselle de 52 kilos aujourd'hui qui d'habitude traumatise la catégorie des moins de 48 kilos. Et regardez ici au ralenti, c'est Uchimata rasant. Mais surtout, vous le savez, cette petite Amandine est capable de grands kataguruma. Mouvement qu'elle maîtrise à la perfection. Et on ne peut que reconnaître, Xavier, quelle expérience pour une demoiselle toute jeune. Oui, elle est toute jeune. Qui ne rêve, elle, que d'or, hors mondial, hors olympique.
Et elle en a les capacités. Vous voyez comme ici, voilà, avec quelques kilos de moins, elle est capable eh bien, de s'affirmer dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Parce que je peux vous dire que toute la journée, du côté donc de Bûchard, ça a bûché. Bien, je la note aussi, celle-là. D'accord. Allez, on revient sur Même le si, combat. ouais, on vient de me le dire, elle n'était pas top celle-là. Elle a bien bûché, elle a bien travaillé dans la Ouais. catégorie. Ok, d'accord. Vous êtes exigeant. Guillaume. Allez, on vous met un carton jaune. Olivier Delis, notre réalisateur, qui vous Allez, met une regardez moulinette. Kataguruma. Est-ce qu'il y a carton jaune là-dessus? Non, il y a Ouazari. On l'avait dit tout à l'heure. Si mon humour n'est pas toujours à la hauteur, je peux vous garantir que le système d'attaque d'Amandine Bûchard, lui, est parfait. Regardez, avec ce magnifique Kataguruma, on l'avait annoncé. Ce Kataguruma, elle peut le mettre à tout le monde, Amandine. Il est somptueux. Cette roue autour des épaules que notre réalisateur, lui aussi, toujours à la hauteur, va nous montrer. Regardez ici, voilà. Magnifique. Roue autour des épaules, Kataguruma rasant. Quelle combattante, hein, cette Amandine Bûchard qui ne lâche rien, mais attention. Bis repetita. Ouazari, Ozate Ippon. De Ouazari, Ippon, vous le savez, il faut un point magnifique pour Champigny. Quelle championne. Amandine qui est une grande championne. Regardez bien cette demoiselle parce que je peux vous dire qu'elle ne vit que pour l'or. C'est une chercheuse d'or, l'or mondial et l'or olympique. Et bien voilà ce qu'elle veut, cette demoiselle très impressionnante, Et moi, Amandine Bûchard. ce que j'adore, c'est le visage innocent qu'elle a de toute sa jeunesse. Et en même temps, quelle tueuse, hein, sur un tatami. Regardez C'est au ralenti, magnifique. regardez au ralenti, cette poussée, elle va jusqu'au bout, quel engagement et quel contrôle, hein, voilà. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît, Kataguruma, mais regardez bien, ici, impossible d'y résister jusqu'au bout, voilà. Et quel contrôle, vous l'avez vu. Et quel match maintenant avec Lola Benaroche en blanc, du côté donc de Champigny. De Champigny et Véronique Mandang. Véronique Mandang. Il faut une réaction, hein, des filles de Limoges qui sont désormais menées 2-0 dans cette finale des championnats de France par équipe. Les filles de Limoges, Judo Guy Bleu, qui doivent absolument réagir grâce à Véronique Mandang. Et qui doit y aller, hein, parce que vous l'avez dit, ce combat est très important. Si Champigny remporte ce match, si Lola Benaroche remporte ce match, et bien Champigny sera de nouveau donc championne de France. C'est la pression bien sûr sur les épaules des deux combattantes. Mais ça y va, hein. Regardez cette Oh là, attaque. oui. Jamais comme ça. Jamais verrouillé. Relâche ça. Danil Fikri, jamais verrouillé, on lâche là, c'est ça? C'est ça, parce qu'il faut créer du mouvement, il faut déplacer son adversaire, il faut être relâché. Attention, ce serre, il l'est aussi. Oula, le compte pas loin. Ça va vite, hein? Ah, ça va vite. Ça va très vite. Allez, Lola Benaroche. Un joli Soenagé. Ah, c'est un petit peu brouillon là. Ouais. Allez, on va repartir au centre, 2,55. Marie Pasquier, ancienne championne de judo bien sûr, que vous connaissez. Grande adversaire donc de Lucie Lécosse notamment. Allez, on revient sur le tapis avec Mandang. Ici à la lutte qui doit ramener absolument un point pour Limoges. Et oui, Limoges qui est mené 2-0 par Champigny. Attention là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça roule. Pas loin de la sanction, ouais. C'est en deux temps. Allez, Véronique Mandang qui Allez, regardez fait ici. un petit ascendant. Voilà. Et ensuite en deux temps, il n'y a rien sur cette action. Et ça repart de 25. Toujours 0-0, mais des attaques hein, des deux côtés. Ce petit coup de patte, pas mal. Allez, Maté. Maté de l'arbitre de cette rencontre qui est voilà, qui représente elle aussi la France à l'international. Allez, ce bras gauche à l'intérieur du côté de Benaroche pour aller chercher ensuite la manche. Mais ça attaque avant. Du côté de Mandang, ça attaque avant. Ouais. Oh, attention. Attention, c'est pas mal, ça. Oh, le coup. incroyable. Véronique Mandang qui a failli se faire surprendre par... Et le public qui estime qu'il y a quelque chose parce que, eh bien voilà, l'athlète a tout de suite voulu aller chercher, voilà.
L'attaque, regardez ici, Eh boum, oui. elle attaque tout de suite, elle a voulu surprendre son adversaire. Et regardez Mandang, très opportuniste tout de suite, boum, qui va chercher le Yuko, finalement mis par l'arbitre. Et ça tombe à nouveau. Eh oui. Un maté de l'arbitre. Là, il semblerait qu'il n'y ait rien. Regardez ici, on revoit le contre au ralenti. Il y a un Ayuko. coup, il me semble, hein, son coup de gauche qui l'empêche de tomber franchement sur le dos. Mais pas loin de la grosse sanction, Lola Benaroche, voilà, qui s'est ressaisi. Et qui va aller chercher, regardez, ce bras gauche. Puissant le contre. Ici peut-être demandant, non, ça suit au sol. Et c'est maté. Ça repart, debout, 1,30. Et Véronique Mandang qui doit tenir pour aller ramener un point. Synonyme de retour de Limoges dans la course. Ah, oui. Parce que pour l'instant, on est mené 2-0 du côté de Limoges. Mais voilà, Véronique Mandang sur un contre très très opportuniste est en train de ramener le point à la maison. Mais c'est pas fait, 1,24. Et attention, ce déplacement ici, voilà, qui amène les deux athlètes dans le... Oh, ça marque dans le coin. Et une égalisation d'Ayuko. Et ben, dis donc, quel combat entre ces deux jeunes femmes. Regardez ici, le coup de rein, ça repart. Et voilà, un Tani Otoshi, ici un contre, qui permet donc à Lola Benaroche de revenir dans la course. À presque une minute maintenant du terme de ce combat important pour Limoges qui doit absolument s'imposer. Limoges en judo Guy Bleu qui est mené 2-0 par Champigny qui pour l'instant est donc bien parti. L'erreur au sol, Hop, hop, l'erreur hop, au hop. sol de Mandang qui a manqué un petit peu de réactivité et qui là s'en sort bien, belle défense. Belle défense, ouais. Et là il a fallu de jolis coups de rein, du gainage pour se sortir de l'emprise de Et regardez Lola ici, Benaroche. elle lâche le kimono et là, hop, Hop. elle n'a plus rien, elle se met toute seule sur le dos. Et Lola Benaroche qui est pas loin de saisir l'opportunité. Allez, on revient. 40 secondes. Match nul pour l'instant. Et peut-être la victoire pour Lola Benaroche qui veut ramener ce point précieux. Et du coup, 3 points pour Champigny. Et bien voilà, ça résiste fort hein, du côté de Mandang. Oh, attention à Sao Chimata en bordure. Sous les allez Véro du public. « 23 secondes maintenant. Le titre, peut-être, au terme de ce combat pour Champigny. Ou pas. Ou petit répit pour Limoges. Voilà, 10 secondes. C'est l'égalité parfaite. Allez, debout, demande les filles, bien sûr. Pourquoi? Pour retourner au combat. Allez, 7 secondes. 3, 2, 1. Égalité. Égalité, donc il va falloir un vainqueur hein, quand même. Donc on va aller golden score. sur le golden score. Les deux jeunes femmes voilà, qui vont remettre en place leur judogi avant de s'affronter de nouveau. Car il faudra qu'une des deux l'emporte pour inscrire le point pour son équipe. Si c'est Lola Benaroche, judogi blanc, qui remporte ce combat, ce sera le titre pour Champigny. Si c'est Véronique Mandang, son club Limoges restera dans la course au sacre. Attention, la première qui inscrit l'emporte. On est sans parachute, on est sans filet et on est dans le dur hein, parce que je peux vous garantir que le golden score c'est très très dur. Ça peut être mentalement, une lunette physiquement, aussi. bien sûr. Allez, debout, allez, c'est dans le dur. Toutes les copines qui poussent, bien sûr, du côté de Champigny à l'image. Ah non, je voulais dire à l'image de... À l'image. Oui, les filles de Champigny qui sont à l'image et qui poussent. Qui sont à l'image à l'écran, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. oui. Et on a Larisa qui donne de la voix. Limoges championne aux manettes de ce club de Champigny. Allez, on remet le chouchou. Et c'est reparti pour deux athlètes, vous le voyez ici, qui vont devoir en découdre encore dans le golden score. Allez, on installe les mains. Et Lola Benaroche qui a l'air plus offensif pour l'instant. Oui. Un petit peu sur le couloir, Véronique Mandang. Mais Et qui vient chercher la ceinture ici, qui va chercher peut-être le compte. Non, Uchimata, c'est pas mal des deux côtés, ça s'engage. Hein. 39 secondes déjà dans le golden score. Et Barbara, elle qui s'époumonne du côté de Champigny. Elle qui a été championne d'Europe de judo. On le rappelle dans la catégorie des moins de 57 kilos. Allez, attention. Le suspense est à son comble entre Limoges et Champigny. Limoges, judogi bleu. Champigny qui mène 2-0 en finale. La première de ces deux jeunes femmes dans Oh là, le golden attention, score ça qui marque quelque chose. c'était dangereux. Donne le titre ou pas.
il faut bien serrer les jambes hein, du côté de Mandang. Il ne faut pas lâcher cette jambe blanche, là vous le voyez au milieu, parce que kimono blanc, parce que voilà, si jamais Lola sort sa jambe, il y aura immobilisation, mais voilà, vous le voyez, il n'y a plus de jus. C'est dur, difficile de sortir la jambe. Là, mais vous le voyez. Quelle tension ici au Palais des Sports de Toulouse, dans cette finale des championnats de France de judo par équipe. Les filles de Limoges en bleu. Oh, attention le contre! Oh le contre depuis tout à l'heure. On le sent, un coup de rein possible hein, du côté de Véronique Mandang. Oh là là, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Golden score, hein. Ah là, la première qui marque, on est dans remporte ce combat. On est dans le dur, Xavier. Ouais. Ça fait déjà 5-30 du coup qu'elles sont sur le tapis. Et voilà encore cette jambe là qui part. Et belle résistance hein, de Véronique aux attaques de Lola. Magnifique. Et on n'est pas loin de l'impact. Et Véronique Mandang en bleu pour Limoges. Lola Bellaroche en blanc pour Champigny. Son équipe mène 2-0. Le titre au bout peut-être. Elle cherche à pousser, vous voyez, elle cherche à pousser. Lola pour la mettre sur le dos, pour la contrer. C'est Lola hein, qui fait les attaques. Et c'est Véronique qui profite hein, de l'inexactitude de son placement pour essayer de la mettre sur le dos. Et pour l'instant, les deux demoiselles qui ne trouvent pas la solution. Ce saut ici, on part en compte. Derrière, on a la manche prise du côté de Véronique, regardez. Et la hanche encore, c'est pas mal. Magnifique en bordure. Et là, ah là là, la victoire de Lola Bellaroche face à Véronique Mandang. Et le titre, le sacre du club de Champigny, entraîné par Audrey Larissa. Et Lola Bellaroche qui était partie pour un 400 mètres. Hein. Là, elle était partie pour aller voir les copines. Rattrapée par la patrouille. Oui. Et voilà, superbe victoire de Champigny, superbe victoire de Lola Bellaroche. Au terme d'un golden score qui aura duré plus de 2 minutes. Les deux jeunes femmes qui se seront vraiment données à fond dans cette rencontre. Et puis voilà, Amandine Bouchard avait donné le 2e point à son équipe après qu'Émilie Andéol ait mis son club sur la bonne voie. Et voilà donc Champigny, sacré en 2013, qui retrouve la plus haute marche du podium aux dépens d'une belle équipe de Limoges hein, qui aura été la belle surprise côté féminin de ces championnats de France. L'équipe d'Adil Fikri. Oui, parce que c'est vrai, vous le voyez à l'écran, hein, il y a eu du niveau. Et bien sûr, sur cette compétition, les filles, c'était très homogène, hein, difficile de prédire qui aujourd'hui pouvait devenir champion de France. Allez, on va retrouver, et c'est finalement Champigny qui s'en sort très très bien. Et on va retrouver une réaction à chaud, celle de Lola Bellaroche au micro de notre charmante Automne Pavia. Alors Lola, quel magnifique match. Tu savais que c'était le point à remporter, c'était magnifique simplement. Ouais, c'était un combat qui était difficile parce qu'on part sans Valériane qui normalement est dans notre point fort. On part sans 63. Donc je savais que c'était un point qui était essentiel et qu'il fallait pas que je passe à côté. Après, la fille que je prends, c'est une fille qui a un judo qui attaque pas beaucoup mais qui compte très bien. Je fais une bêtise en voulant courir sur elle. À un moment donné, elle s'y attendait pas, j'ai pris le point. Après, je suis contente d'avoir réussi à donner le point à mon équipe parce qu'on a eu des années difficiles en équipe et là, c'est cool. En tout cas, magnifique sprint à la fin, on n'avait jamais vu ça. Je vais peut-être changer de sport alors. Félicitations. Merci, Automne. Non, surtout pas qu'elle ne change pas sport vu ce qu'elle nous a montré là sur le tatami il y a quelques instants. Lola Bellaroche, voilà, sacrée championne de France avec ses copines Amandine Bouchard, Émilie Andéol et puis cette jeune femme là qui combat en judo gui blanc, Amélie Guillure face à Laurie Posvite, parce que si le Valois a les sœurs Nieto, Limoges a les sœurs Posvite. Deux demoiselles extrêmement performante également, avec Laurie la première qui va avoir fort à faire face à une Amélie Guillure qui a fait elle aussi une très très belle journée pour le club de Champigny. Alors ces combats sont importants, Xavier, parce que même si entre guillemets la messe est dite, ça permet à ces championnes, ces jeunes championnes, de vivre des émotions, de vivre des expériences et de remplir un petit peu le sac d'un niveau nouveau, parce que voilà, on apprend forcément au final d'un championnat de France, même si tout est dit là, voilà, c'est quand même très compliqué de combattre, c'est difficile, ce sont des moments où on apprend son métier.
deux championnes et c'est une très belle expérience que sont en train de vivre Miss Posvit et Miss Guur. C'est comme moi, Frédéric, j'apprends tellement à vos côtés à chacune de nos sorties communes. Mais l'inverse est réciproque, Xavier. Et je vous remercie de m'assister et surtout de me recadrer quand je dis quelques bêtises. Mais pour l'instant, rien à signaler parce que voilà, tout se passe bien sur le tapis. 2 minutes encore dans ce combat fermé, sans enjeu, on le rappelle, hein, puisque Champigny est devenue championne de France. Et oui, champion de 3 France. victoires à 0. La victoire tout d'abord d'Émilie Andéol, puis celle d'Amandine Bouchard et enfin celle de Lola Benaroche au terme d'un joli, très joli golden score. Lola Benaroche qu'on a vu en train de signer je ne sais quoi. Allez Amélie, la première sur les mains. Oui. Et Amandine Bouchard là, que vous entendez encourager sa partenaire de club. Amélie, la première. La première sur les reprises Amélie. Allez, la première, c'est la clé, elle a raison. Cette jeune Amandine qui connaît déjà si bien le judo. Il faut être à l'initiative, il faut être la première sur les mains, puisqu'une fois qu'on a placé les mains, après on peut produire du judo. Ce fameux kumikata, tellement important. Le kumikata, hein, c'est la clé, c'est la clé. C'est la pose des mains sur le judogi adverse. Si on n'a pas les mains posées, on ne peut pas déplacer son adversaire, on ne peut pas produire le judo. Et voilà, les mains sont posées du côté des filles et le Seoinage, pas mal, à genoux, du côté d'Amélie Guur. Sous les yeux, vous le voyez à droite, de Fanny Posvit, qui elle est dans la catégorie des moins de 70 kg, qui aimerait bien gêner un petit peu Gévry Zeman dans sa course pour les Jeux Olympiques. Voilà, il va y avoir de très beaux matchs à suivre dans l'année et demie là, qui arrive, parce que, eh bien mine de rien, on sent un petit peu déjà l'esprit Rio qui plane. On en parle déjà, ça y est, ça commence, parce qu'on sent bien des jeunes filles qui sont déjà tournées vers les Jeux Olympiques. Il y aura avant les championnats du monde, il y aura aussi avant un rendez-vous très important, inédit, eh bien les Jeux mondiaux, les Jeux européens, les Jeux Olympiques européens, la première édition des Jeux Olympiques européens. Et ça, vous faites bien de le rappeler, Frédéric, c'est une compétition qui a son importance, parce que c'est la première édition qui vous sera proposée en direct et en intégralité sur l'équipe 21. On aura le temps d'en reparler, mais d'ici là, prenez date, hein, ce sera au mois de juin. Donc on sera bien là et le judo sera parfaitement bien représenté lors de cette compétition, puisqu'il tiendra lieu également de championnat d'Europe. Absolument, entre le 20 et 28 juin, de mémoire, me semble-t-il, il y aura donc cet événement qui va remplacer le championnat d'Europe et qui est un événement olympique européen inédit. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura donc de grands champions, très très grands, très très lourds, qui devraient participer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois pas. Vous y serez quoi, vous, Frédéric, c'est ça, non? À vos côtés, j'espère, pour commenter. Et oui, Teddy Riner qui très probablement fera son grand retour à la compétition à l'occasion de ces Jeux européens. Donc voilà, et ça sera sur l'équipe 21. Ce sera sur l'équipe 21. Donc un rendez-vous à ne pas manquer, comme vous n'avez rien manqué de ces championnats de France de judo par équipe, avec le sacre hier, on le rappelle, chez les garçons, des garçons de Sucy. Et puis là, aujourd'hui, place aux filles et le sacre de cette équipe de Champigny, d'Audrey Larisa, judo Guy Blanc. Et puis cette équipe de Limoges qui aura brillé tout au long de cette journée pour monter sur la deuxième marche du podium. Une deuxième place historique pour ce club et cette équipe entraînée par Adil Fikri. Et puis on vous rappelle aussi celles qui monteront sur la troisième marche du podium, les médaillés de bronze, à savoir Levallois et Argenteuil. Alors on me hurle dans l'oreillette, ce qui fait que je n'entends plus grand chose. Qui a fait ça? Je crois que c'est Emilien qui est dans le car, notre chef d'édition, chef d'aide, qui me hurle. Dis-le bien, Frédéric. Alors je vais le dire que c'est du 25 au 28 juin. Ah ben voilà. Ces Jeux européens auront lieu du 25 au 28 juin. Non, en judo. En judo, j'ai dit quoi? Non, les Jeux européens. Oui, pour le judo, mais oui, vous savez que c'est qui compte pour moi, vous savez bien. Et il y aura surtout 350 participants d'annoncer. Voilà, ça va être un événement extraordinaire. Donc, 25 au 28 juin, Jeux européens judo sur l'équipe 21. Voilà, c'est dit. Rendez-vous est pris. Et regardez ici. On va revenir quand même sur le direct, parce que voilà, exactement, ça bagarre. Si, les jeux sont faits, ça bagarre quand même. On est à 20 secondes. Mais 20 secondes de quoi? Du golden score, puisqu'on a un petit carton jaune des deux côtés, qu'on ne trouve pas la solution entre Posvit et Guur. Et ça bagarre fort. Regardez, ici donc, le kumikata est posé. Allez, il faut attaquer en bordure. Et là, c'est dans la tronche, Xavier, excusez-moi l'expression. Mais là, l'aspect mental, il est très, très important. Et si je vous pardonnais pas, tiens, pour une fois? Eh bien, faites comme vous voulez, Xavier. En tout cas, je vous pardonne. Ce qui ne pardonnera pas, Xavier, eh bien, c'est l'incertitude, c'est la bêtise et l'erreur. Petite bêtise possible.
Parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un tel niveau de fatigue. Hein. Là, les corps sont bien atteints par le lactique, hein, notamment, vous le savez. Et du coup, on est beaucoup moins lucide. À l'image de Amélie Guillure, là, qui tente un mouvement qui risque d'être pénalisé. Oh, c'est fait. voilà, c'est fait. Et donc, un avantage en faveur de Laurie Posevit. De Laurie Posevit à 42 secondes du terme de ce combat. Et qui ramène donc un point. Un point donc pour son équipe de Limoges qui ne sera pas Fanny. Et on va assister bien sûr, et voilà, à la désignation du vainqueur, Laurie Posevit. Laurie Posevit qui sauve l'honneur, voilà, qui a fait le boulot. C'est bien vu, c'est bien dit, Frédéric, qui a fait le boulot dans ce dernier combat de la finale des championnats de France par équipe qui voit le sacre de Champigny, l'équipe d'Audrey Larisa. Et vous voyez les jeunes femmes tout à leur bonheur en judo Guy Blanc qui rentrent sur le tatami pour être officiellement sacrée championne de France par l'arbitre. Un petit coucou à Philippe Sudre. Là, je vois le président de Champigny qui fait à la fois président et photographe. Je le vois là en face, il prend toutes les photos. Regardez, vous le voyez à gauche, là, Philippe Sudre. C'est le couteau suisse de Champigny, il est capable de tout faire. Allez, Philippe Sudre, tiens, on va peut-être demander à Auton Pavia d'aller vers Philippe Sudre, le président de Champigny, pour avoir sa réaction au photographe. Philippe. Voilà. Auton Pavia. Voilà. Alors Philippe, quand tu es heureux, je suppose. Ah ben oui, très heureux, c'est toujours un nouveau bonheur chaque fois qu'on a gagné, c'est jamais la même façon. Et puis aujourd'hui, les filles ont été extraordinaires. On est parti avec des bobos, chaque fille avait des bobos. On n'avait pas de moins de 63. On a fait monter une petite 57 qui sort des juniors, qui bat une des meilleures françaises en 63. Elle termine à 4 parce que Valériane malheureusement fait une bêtise sur la championne du monde, la grande championne Gévrise. Mais voilà, c'est un esprit de groupe, de cohésion très fort. Et je remercie vraiment Mathias, notre préparateur physique, Laurent Mességué, notre préparateur mental, et puis nos entraîneurs, Audrey, Larisa, enfin Bonhomme aujourd'hui, et puis Barbara Harel et Marie Pasquet qui ont fait un boulot super. Voilà, donc on ne peut qu'être heureux aujourd'hui, quoi. Félicitations en tout cas. Merci. Merci Auton, merci et bravo à Philippe Sudre, voilà, qui dans ses mots a résumé parfaitement ce qu'est un club de judo, en remerciant les kinés, les entraîneurs, les championnes. Voilà, c'est ça l'esprit des championnats de France par équipe. Le judo est un sport individuel, mais quand il se pratique, comme vous l'avez vu depuis 2 jours sur notre antenne, par équipe, ce sont tout simplement de grands moments de sport partagés. Et donc les filles de Champigny sacrées championnes de France de judo par équipe, comme l'avait été hier les garçons de Sucy-en-Brie. On va bientôt se quitter, le temps quand même de vous rappeler, dans quelques instants vous allez retrouver Benoît Cosset pour son magazine rugby. On va s'en mêler, n'oubliez pas non plus le rendez-vous avec le championnat du monde WRC des rallyes, et qui est sur notre antenne, la dernière étape du rallye du Mexique avec Sébastien Augier en tête. L'aura-t-il conservé? Eh bien, restez bien sur l'équipe 21 pour le savoir. Le temps de remercier aussi Auton Pavia et Gévry Zeman qui nous ont accompagnés bord tatami pendant ces 2 jours. Le temps de remercier Olivier Denis et ses équipes à la réalisation. Et puis le temps de vous faire la bise, cher ami. Merci, Frédéric Le Canu. pour cette belle journée. Voilà, merci. encore 2 belles journées de à tous et à complicité, 2 grandes belles journées de sport en direct sur l'équipe 21. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour d'autres grands événements. Merci à vous, très belle soirée. Au revoir à tous et à toutes et à tous. Au revoir.